Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de la blessure de la trahison, qu'on peut appeler aussi le caractère psychopathe en nous. Alors psychopathe est un grand mot, hein, mais du coup on appellera le caractère psychopathe en termes bioénergétiques. Et puis je vais parler du coup de la relation à l'argent, la sexualité, l'alimentation et puis le temps. On va voir que très souvent ce caractère mène une quête de pouvoir un peu dans tous ces domaines-là. Donc c'est assez facile de le repérer. Au niveau de la sexualité, le psychopathe a besoin de séduire un peu à tout prix. Il peut même séduire peu importe le sexe concerné, donc ça n'a parfois rien à voir du coup avec une véritable conquête derrière. Et puis il a tendance, une fois qu'il voit que quelque part sa proie est dans ses filets, de s'en désintéresser et de passer à une autre. Puisque cette blessure est celle de la trahison, il pourra avoir envie de trahir en gros avant d'être trahi. Et donc ça peut être par le biais de la tromperie. Et puisqu'il a le cœur plutôt fermé, il va pas forcément sentir la douleur de son compagnon ou de sa compagne. C'est pas tellement l'acte sexuel pour lui qui est important. Sinon, c'est plutôt vraiment le fait de séduire et de sentir que à travers le regard de l'autre, il a de l'importance et qu'il existe. Voilà, donc ça sera pour sa sexualité. On peut aussi penser que ça concerne plus les hommes, surtout dans des sociétés dites un peu machistes, entre guillemets. Mais ça concerne aussi beaucoup les femmes qui peuvent être de très très grandes séductrices. Et pour finir, pour ce caractère, il arrive souvent qu'on voit des gens qui, dans la vie de tous les jours, affichent un contrôle et une domination sur tous les plans, et qui, du coup, dans l'intimité, rechercheront plutôt à se détendre par la soumission, finalement. Donc, c'est assez rigolo. Pour ce qui concerne son rapport à l'argent, dans son rapport à l'argent, le psychopathe, il a tendance à offrir, et là encore, c'est une forme de contrôle, puisque c'est pas offrir juste depuis l'espace du cœur, mais il y a une forme de se sentir redevable par derrière, enfin pas pour lui, mais pour la personne qui se laisse offrir. Et donc, il fera bien comprendre que finalement, c'était pas si gratuit que ça le semblait. Et donc, n'oubliera pas de faire des petites réflexions à ce sujet. Et donc, c'est pas une vraie générosité, quoi. Voilà, pour son rapport à l'alimentation et la nourriture, le psychopathe, il peut totalement, comment dire, obliger quelqu'un à manger, donc à resservir ou à servir en plus grosse quantité. Et puis, si la personne en face lui dit que bah non, elle n'a plus faim ou n'en veut pas, elle ne manquera pas de la faire culpabiliser en disant qu'elle a fait ça pour lui faire plaisir. Et donc là encore, c'est pas tellement le fait que la personne soit mieux nourrie ou quoi que ce soit qui l'intéresse, c'est vraiment encore de garder le contrôle et un aspect de domination sur l'autre par la culpabilité. Pour ce qui concerne sa relation au temps, il va avoir tendance à un peu se laisser désirer et puis dire que finalement il n'a pas de temps pour la personne, pas le temps pour une rencontre. Et puis il peut imposer aussi ses horaires en gros de rendez-vous tout en étant par exemple en retard. Comme ça au moins l'autre finalement n'a pas tellement le choix et donc il garde encore une fois le contrôle. Voilà, donc je vous invite vraiment à regarder ça dans votre quotidien, que ce soit dans vos propres fonctionnements et puis sinon autour de vous. Tout le monde a une part psychopathe en soi qui n'est pas forcément très jolie à voir, puisque c'est aussi la preuve d'un cœur fermé et d'une posture plutôt intrusive. Mais plus on la voit, plus on peut déjouer ses pièges. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas à mettre en commentaire
vos témoignages si ça vous parle et puis vos questions s'il y en a. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.